Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous parler des tout nouveaux AirPods Pro de deuxième génération. Alors je sais que ça fait déjà un petit peu de temps qu'ils sont sortis ces AirPods Pro, mais je vais pas vous faire un petit peu toutes les reviews tech, je vais juste vous donner mon avis par rapport à ces nouveaux AirPods Pro, s'ils sont bien ou pas, sachant que moi j'avais les AirPods de deuxième génération, qui sont juste ici, AirPods de deuxième génération, AirPods Pro de deuxième génération, et on va comparer un petit peu les différences et voir un petit peu quel changement il y a entre ces AirPods de deuxième génération et ces AirPods Pro de deuxième génération. Déjà, si on regarde sur la boîte, ce qu'on peut voir déjà, c'est le petit voyant qui était déjà sur les AirPods de première génération. Qu'on peut voir de nouveau, il y a un petit emplacement pour mettre une languette sur la droite de la boîte. En dessous, on peut retrouver des haut-parleurs pour la boîte, comme ça évitera, si vous voulez retrouver vos AirPods Pro, d'émettre un son directement depuis le boîtier et non depuis les écouteurs en eux-mêmes. Là aussi, un haut-parleur ici pour la boîte. La charge qui est toujours en Lightning. Et dès qu'on ouvre la boîte aussi, on a le pourcentage plus ou moins de charge des AirPods Pro, donc là on peut voir en vert, c'est qu'ils sont chargés, sinon ça s'affichera en orange. Et aussi quelque chose qui ne se voit pas sur la boîte, qui va se voir lorsque vous voudriez charger vos AirPods, c'est qu'ils se chargent avec maintenant la charge de l'Apple Watch. Voilà, donc comme ça, vous pouvez recharger vos AirPods avec le chargeur de l'Apple Watch, le chargeur MagSafe des iPhones et en charge Lightning. J'ai pu tester ces AirPods Pro depuis leur sortie le 23 septembre dernier, donc 23 septembre 2022. Et c'est vrai que lorsqu'on passe des AirPods de base de deuxième génération à des AirPods Pro de deuxième génération, c'est vrai qu'il y a quand même un changement notoire. Déjà, la réduction de bruit qui, je crois, était déjà présente sur les AirPods Pro de première génération, ainsi que le mode transparence. Par rapport aux AirPods Pro de première génération, on est toujours sur des écouteurs qui sont intra-auriculaires. Ils s'enfilent parfaitement dans l'oreille. Et comme sur ceux de première génération, on peut appuyer une fois pour lancer la musique, appuyer deux fois pour passer à la suivante et trois fois pour revenir à la précédente, tout en ayant un petit bruit qui est indiqué, un petit bip qui, lorsque vous appuyez sur la tige. Grosse différence qui n'était pas sur les AirPods Pro de première génération, c'est la petite tige qui permet de monter et de descendre le volume de la musique, le volume de ce que vous écoutez sur YouTube, sur les podcasts, ce genre de choses. Et c'est vraiment incroyable parce que même si certes j'ai l'Apple Watch pour régler le volume qui est quand même un peu plus pratique, je trouve, que de faire avec la tige, c'est vrai que si on n'a pas forcément les mains libres, et bah c'est toujours bien de, au lieu de sortir son téléphone, d'aller sur l'Apple Watch, de juste faire un petit cran vers le haut, un petit cran vers le bas pour régler sa musique. C'est toujours un petit plus. Et c'était un peu le gros changement qui manquait sur les AirPods pour qu'au final ils soient parfaits pour les produits Apple. En soi, les écouteurs tiennent toujours aussi bien dans les oreilles, alors que là c'est de l'intra-auriculaire, alors que les AirPods de deuxième génération c'était pas des intra-auriculaires. On a aussi avec ces nouveaux AirPods Pro l'audio spatial qui a été rajouté, donc un audio spatial qui est fixe, qui vous permet d'avoir tout autour de votre tête l'audio spatial, en gros, d'avoir des sons qui viennent de différents endroits, que ça peut venir de derrière, de devant, sur les côtés. Et on a aussi l'audio spatial avec le suivi de tête qui, je trouve, est pas forcément utile, qui gêne un petit peu, enfin selon moi. Après, je pense que certaines personnes vont bien aimer ce mode. Suivi de tête, par exemple, si je regarde à droite, j'entendrai le son que de l'écouteur gauche. Si je regarde à gauche, j'entendrai le son de l'écouteur droit. Personnellement, je préfère rester en mode fixe. Pour moi qui avait des AirPods de deuxième génération, ça fait un grand saut et même une grosse amélioration niveau son pour les AirPods. Forcément, si vous avez des attentes énormes au niveau audio, c'est pas forcément les écouteurs qu'il faut se tourner, c'est des écouteurs grand public qui vont convenir à la plupart des personnes. Et pour moi, je trouve qu'ils me conviennent parfaitement parce que le son est très bon, le mode transparence et le mode réduction de bruit fonctionnent très bien. Là, je suis en mode transparence et je peux vous parler en ayant les écouteurs dans les oreilles sans que ça me gêne, sans que j'entende mal. Alors que si j'active le mode réduction de bruit, là par exemple, j'ai du mal à vous parler parce que même moi, j'ai du mal à m'entendre. Et pareil pour les voitures qui sont à l'extérieur, je les entends pas du tout. Quand je suis avec ma copine, des fois, même avec le mode transparence, je l'entends pas. Et niveau volume, je suis à peu près à la moitié de ce qu'on peut être sur le volume et c'est déjà très suffisant. Alors que c'est vrai qu'avec les AirPods de deuxième génération, j'avais tendance à aller au niveau des 3/4 des pourcentages qu'on pouvait mettre sur les iPhones. Je sais pas si le fait qu'on puisse mettre une languette sur ce côté-là, ça va énormément servir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup eu plus de modifications sur le boîtier plutôt que sur les AirPods en eux-mêmes. Et c'est vrai que ce boîtier est beaucoup plus présent. Il y a un bruit lorsque vous chargez vos AirPods, il y a un bruit lorsque leur batterie est faible. Il y a aussi le bruit qui permet de les localiser, du coup directement les haut-parleurs. En fait, l'ajout de ces haut-parleurs sur cette boîte de AirPods ajoute des fonctionnalités qui sont quand même mineures, mais qui changent quand même pas mal de choses. Pareil pour charger avec directement le chargeur de l'Apple Watch, ça vous évite de prendre 3 chargeurs, un pour les AirPods, un pour l'Apple Watch et un pour le téléphone. Vous pouvez en prendre que 2, du coup, un pour l'Apple Watch, un pour le téléphone et les écouteurs. Et si vous rechargez votre téléphone et que vous voulez quand même charger vos écouteurs, vous pouvez avec le chargeur de l'Apple Watch. Le fait qu'il y ait plusieurs charges sur ce boîtier, ça ajoute quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont plutôt cool. Concernant les AirPods en eux-mêmes, le fait de baisser le son et de monter le son sur la tige, on peut avoir des attentes sur le fait de la tige qu'on puisse baisser et descendre, qu'on peut avoir un peu peur aussi de se dire que ça va soit trop baisser le son, soit pas assez, en fonction
fonction des mouvements qu'on fait, juste même des fois, lorsqu'on veut appuyer dessus pour changer de musique par exemple, on va se dire ça va vouloir monter le son ou le baisser. Et bah pas du tout, j'étais agréablement surpris parce qu'au final c'est quand même assez bien reconnu. Je saurais pas vous dire de toute façon tant que vous n'avez pas essayé, mais ça reconnaît assez bien lorsque vous faites un mouvement de haut en bas pour baisser le son ou lorsque vous appuyez sur la tige. Sachant qu'au début j'étais pas du tout adapté, mais en fait il faut bien appuyer sur la tige pour qu'ils comprennent lorsque vous appuyez, et je pense que c'est ça qui fait la différence entre juste glisser et appuyer vraiment sur la tige. Voici le son qu'on peut entendre au niveau des AirPods Pro, sachant que là je suis dans un environnement qui est assez calme, il n'y a pas trop de bruit autour de moi, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est à peu près le ressenti que vous pouvez avoir lorsque quelqu'un vous appelle avec vos AirPods Pro de deuxième génération. Est-ce que je vous conseille de prendre ces AirPods Pro de deuxième génération? Si vous étiez sur des AirPods de base, que ce soit de première, deuxième ou de troisième génération, je vous conseille quand même de passer sur des AirPods Pro de deuxième génération parce que le fait qu'il y ait intra-auriculaire avec la réduction de bruit et le mode transparence, ça change quand même pas mal de choses. Et si vous étiez sur des AirPods Pro de première génération, de passer à des deuxième génération, je dirais que oui et non parce qu'il y a quand même pas énormément de grands changements majeurs, c'est plein de petits changements mineurs qui vous faciliteront la vie. Mais si vous êtes amplement satisfait de vos premières générations, gardez-les jusqu'au moment où vous penserez que ça vaut le coup de passer sur des deuxième générations, même si je pense que ça vaut le coup de passer sur des deuxième générations. Mais voilà, c'était normalement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!